Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des carnets de l'immobilier. Sans plus attendre, sommaire. Avis aux propriétaires désireux de louer leurs biens immobiliers. Avez-vous déjà songé à louer meublé? Une rentabilité plus forte, des avantages fiscaux à la clé. Pour en savoir plus, rendez-vous dans notre rubrique Pratique Immo. En période de crise, on ferait bien l'impasse sur la commission d'agence à verser lorsque l'on achète ou lorsque l'on vend un bien immobilier. Pourtant, aujourd'hui, il serait presque plus sûr et plus rentable d'effectuer vos transactions via une agence immobilière. Pourquoi? La réponse dans notre séquence Conseil Immo. Enfin, notre séquence News Immo vous dévoilera les derniers phénomènes urbains à ne pas manquer. Envie de louer votre studio ou de relouer votre duplex tout en tirant les meilleurs bénéfices? Et si vous décidiez de louer meublé? Contre toute attente, ce type de location ne s'effectue pas uniquement pour des courtes durées, bien au contraire. Comment ça marche? Quels sont les avantages fiscaux dont vous allez pouvoir bénéficier? Pour répondre à toutes nos interrogations, nous sommes allés rencontrer Maude Velter, co-directrice de Logis, agence spécialisée en biens meublés. Un meublé, c'est un appartement qui va être entièrement équipé et meublé pour un locataire. Il faut savoir qu'il n'y a pas de disposition légale qui prévoit un certain nombre de choses à fournir avec l'appartement. Mais par contre, il y a pas mal de jurisprudence et donc il faut qu'il y ait suffisamment de meubles et d'équipements pour que le locataire puisse vivre normalement et convenablement et qu'il arrive juste avec ses effets personnels pour vivre dans l'appartement. Il faut que ce soit un logement décent, c'est-à-dire au moins une pièce principale de plus de 9 mètres carrés. Et attention, quand on est dans un immeuble en copropriété, à vérifier que dans le règlement de copropriété, il n'y ait pas une clause qui interdise la location meublée. L'avantage fiscal quand on loue en meublé, c'est que les recettes tirées de la location meublée sont imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des revenus fonciers comme c'est le cas en location vide. Pour les bénéfices industriels et commerciaux, il y a deux types de régimes. Le régime micro-BIC où le contribuable va bénéficier d'un abattement forfaitaire de 50% et le régime réel où il va déduire de ses recettes locatives l'ensemble des charges pour leur montant réel et justifié et où il va pouvoir amortir le logement et le mobilier. Les autres avantages de la location meublée, c'est tout d'abord que c'est un type d'hébergement qui intéresse une clientèle de plus en plus large. Au départ, ça s'adressait qu'à des étudiants. Aujourd'hui, ça touche des cadres en mission professionnelle, des chercheurs, des universitaires. On a un risque d'impayé qui est très faible. Donc ça, c'est un constat pratique parce qu'on touche une clientèle qui a des moyens financiers plus importants et qui vient pour une période déterminée, vraiment une durée temporaire. Le gros avantage de la location meublée, c'est sa souplesse juridique parce que bailleur et locataire déterminent librement la durée du contrat, les modalités pour donner congé. Autre avantage, c'est le loyer qui va être un peu plus élevé qu'en location vide. Par contre, il faut savoir que c'est un loyer qui est tout compris. Donc on a l'électricité, l'eau, souvent l'accès Internet qui sont compris dans le loyer. En termes de durée, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Donc on peut louer une semaine un appartement meublé. Seule contrainte que l'on a, c'est si ça va être la résidence principale du locataire, où là on est obligé de faire un contrat de 1 an tacitement renouvelable. Et si c'est un étudiant, la durée minimum peut être réduite à 9 mois. Vendre ou acheter en direct, c'est tentant. Pas de commission, un gain supplémentaire pour le vendeur, une économie réalisée pour l'acheteur, et pourtant cela peut vous coûter très cher à l'arrivée. Quels sont les avantages de passer par une agence immobilière? Quelles sont les nouvelles commissions en vigueur? Pour le savoir, nous sommes allés interviewer Elisabeth Herbinger, directrice du cabinet EH Conseil. 68% des transactions immobilières se font de particulier à particulier. Pourquoi? Moi, je pense qu'ils passent de particulier à particulier, déjà parce que les gens sont de plus en plus avertis sur ce qu'il faut faire et ne pas faire dans l'immobilier. Selon vous, qu'est-ce qui caractérise une bonne agence immobilière? Alors, je pense qu'une bonne agence immobilière est une agence qui est à l'écoute, est une agence qui fait du conseil, du sur-mesure, et qui accompagne son client de A jusqu'à Z. Je pense que c'est très important de ne pas être là que pour ouvrir une porte. Il faut l'accompagner dans sa recherche, il faut l'accompagner dans sa démarche, lui dire si telle ou telle chose lui convient ou pas. Parfois, il y a des gens qui ont des coups de foudre pour des lofts alors qu'ils ont 5 enfants, il n'y a que 2 chambres. Il faut absolument le conseiller. Je pense que c'est très important. Est-ce que vous êtes là aussi pour avertir le futur acquéreur, par exemple, de bruit aux alentours, d'odeur, de vices que pourrait aussi avoir l'appartement? Alors, un bon agent immobilier se doit de tout dire. Parce que ça ne l'avancera à rien. Avec le délai des 7 jours de rétractation, de toute façon, on ne force pas une vente. Donc, il est plus simple de tout dire au futur acquéreur.
les plus et les moins. Donc finalement, passer par une agence, c'est un gain de temps. Alors, c'est un gain de temps pour le vendeur qui ne s'occupe plus des visites, des diagnostics, de la négociation, parce que tout le monde ne sait pas négocier. Et c'est un gain de temps pour l'acheteur, parce qu'on lui sélectionne certains appartements, on l'accompagne dans sa démarche. Et effectivement, pour les primo-accédants, ça leur permet de ne pas faire de bêtises. Compte tenu du contexte actuel, est-ce que les commissions commencent à baisser? Alors, dès septembre, les prix de l'immobilier commencent un petit peu à baisser. Donc, certaines agences sont obligées de baisser leurs commissions afin que le prix du vendeur et le prix que l'acheteur est prêt à mettre s'accordent. Donc, on peut dire effectivement que depuis quelque temps, certaines agences baissent leurs commissions de 3 à 5%, alors qu'elles étaient plutôt pour les petits produits de 6 à 7% et 5% pour les gros produits. Donc finalement, c'est quand même intéressant de passer par une agence. Oui, c'est très intéressant et c'est surtout nécessaire. Place maintenant à notre rendez-vous Newsimo. Une tour torsadée s'élève au Canada. Vancouver n'est pourtant pas réputé pour son manque de gratte-ciel. Malgré son impressionnante skyline, il manquait à l'immense ville canadienne la patte de la célèbre agence danoise Big. C'est désormais chose faite, cette dernière ayant récemment dévoilé sa toute nouvelle réalisation. Un immeuble résidentiel torsadé de 49 étages incluant 600 logements. La forme triangulaire du socle inclut une série de cours ouvertes et couvertes qui devraient favoriser la mise en place d'une ambiance communautaire pour les résidents de la tour et des environs. À quoi ressemble une métropole vidée de ses habitants? C'est en substance la question que se sont posées les photographes parisiens Lucie et Simon. Le résultat de leur travail admirable est une vidéo appelée The Silent World Project, bluffant. Le mois dernier, au Salon de l'Automobile de New York, Michael Bloomberg, le maire de la ville, et Carlos Ghosn, PDG du groupe Renault-Nissan, ont présenté le Nissan NV200, qui sera le nouveau taxi officiel de la ville de New York. Cette victoire du groupe franco-japonais a été officialisée par la Taxi and Limousine Commission après plus de 2 ans de sélection. Il a gagné ce contrat d'une durée de 10 ans. Félicitations. Vous devez déménager et vous n'avez ni envie de vous ruiner, ni envie d'appeler tout votre carnet d'adresses à la rescousse. Une solution qui peut même faire office de bonne action. Ozanam, cette association destinée à aider des demandeurs d'emploi en phase de réinsertion, vous permet de déménager au coût modeste de 18 € net de l'heure par déménageur. Il vous suffit de louer le véhicule de déménagement à vos frais et de préparer les cartons. Puis, vous n'aurez plus qu'à jouer les chefs d'orchestre. Voilà, notre émission se termine. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro des carnets de l'immobilier. D'ici là, vous pouvez bien entendu suivre toute l'actualité immobilière sur logiquimo.com.